Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Roy, enseignante de 6e année à l'École du Réché d'Auteuil de Rimouski. Alors, ce qu'on a mis en place, qui nous a servi beaucoup pendant le confinement, c'est que, après m'avoir, on a reçu des tablettes et des ordinateurs, ce qui nous a permis, avec les élèves, de créer un Teams de classe, de leur acheminer leur adresse courriel pour qu'ils soient bien en mesure de bien utiliser leur Office 365, donc de recevoir des devoirs et d'être capable de nous retransmettre le tout, d'aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir visualiser des capsules que nous, on faisait, ma collègue et moi, de 6e année, ou bien qu'on allait chercher sur d'autres plateformes. Ça nous a permis, pendant le confinement, de pouvoir rester en contact avec les élèves. Donc, concrètement, ce que ça disait, c'est qu'à chaque semaine, on recevait les trousses, on adaptait les trousses pour faire un projet qui nous était plus adapté et personnalisé. On envoyait les trousses par courriel et une fois par semaine, c'est-à-dire le lundi, on accompagnait les élèves à comprendre bien la trousse et tout le groupe ensemble pour pouvoir faire le travail de la semaine. Pendant la semaine, on revoyait des petits groupes, des petits sous-groupes qui étaient plus en difficulté ou qui avaient des questions, puis qui étaient gênés de parler aussi pour pouvoir compléter le travail académique. Et à la fin de la semaine, le vendredi, on faisait un Zoom qui était plus relationnel. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de bon? Avez-vous des bonnes ressources, des bons livres, des bons vidéos à partager? Donc, il y avait un partage un petit peu plus relationnel. Ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait déjà mis en place, comme je disais, le team de classe avec tous les moyens d'acheminer le travail, là, parce que il recevait la trousse, mais si on n'avait pas pu dès septembre se procurer tout le moyen de communiquer, les élèves auraient eu de la difficulté à nous faire parvenir le travail qu'on demandait. Ce que ça a permis, les élèves au départ, ils voyaient vraiment les tablettes comme un outil pour aller sur les réseaux sociaux, pour s'amuser, pour jouer. Et là, ils ont découvert vraiment un outil de travail. Ils ont découvert comment faire la recherche de sites crédibles, d'informations crédibles, de critiquer ce qu'ils voyaient à l'écran, puis surtout d'avoir une fluidité de communication. Et on a parlé de conscience numérique beaucoup avec nos élèves, l'apprenant numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend de façon différente. Il y a la connectivité dans le cerveau. On a vu ça dans plusieurs colloques en fait, avec la FADIO à la rencontre des partenaires. C'est clair que les élèves apprennent différemment, puis on doit s'adapter. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on les informe de comment ils apprennent avec ce nouveau mode. Puis on adapte notre pédagogie. Donc, c'est reçu avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Puis, en fait, c'est nous qui s'adaptons à leur mode, mais notre pédagogie change. Puis, je pense qu'on est en train d'apprendre, autant les élèves que nous, les deux enseignants, à travailler autrement. Donc, on est plus en complicité avec eux pour développer ces outils-là. Puis, c'est vraiment intéressant de les voir avec beaucoup d'intérêt, on s'ajuste à eux, mais eux autres aussi apprennent à travailler avec ces outils-là. Ce que ça m'apporte de travailler avec une enseignante comme moi de 6e année qui prépare avec les élèves pour le secondaire, c'est vraiment une espèce de reflet de se ramener toujours à notre intention. C'est sûr qu'on prépare les élèves au secondaire. On veut les rendre autonomes avec ces outils-là, mais on veut les amener, comme je disais, à devenir des citoyens numériques responsables, des apprenants numériques responsables aussi, des compétences relationnelles où les élèves font des petites capsules pour présenter à d'autres élèves qu'est-ce qu'on fait dans notre école par rapport à la communication. Ce travail d'équipe-là nous apporte cette complicité-là, puis ça nous ramène toujours à garder notre focus sur nos 3 intentions. Si j'avais un conseil à donner à mes collègues, c'est vraiment de bien placer les choses en classe. Office 365, dans notre cas, là, ça a été notre outil de communication. C'est-à-dire que les élèves connaissent leur courriel par cœur, qu'ils sachent comment envoyer un lien, comment envoyer une pièce jointe ou avoir un objet dans leur courriel. Toute cette communication de base là, que parfois les élèves au départ, ils ne savaient pas comment faire. Donc, bien préparer la communication courriel, faire un team de classe, bien sûr, puis les habiletés à voir comment recevoir un devoir et l'envoyer. Donc, toute cette espèce de démarche ou de protocole, même de l'utilisation d'une tablette, comment fermer les applications, déconnecter nos comptes, c'est toutes des petites choses qui, quand on était en classe, étaient facilitantes, mais ces petites choses-là, sans s'en rendre compte, ont placé pour que maintenant, c'est très fluide quand on veut communiquer.